Bonjour et bienvenue dans cette quatrième partie de notre tutoriel Scribus, réaliser un dépliant 3 volets 2 plis de A à Z. Alors nous allons aujourd'hui commencer à maqueter, c'est-à-dire à réaliser la mise en page de notre document. Avant d'ouvrir Scribus, je vais juste vérifier 2-3 petites choses. La première chose que je vais vérifier, c'est que j'ai bien activé les typographies que je vais devoir utiliser dans mon document. Alors ces typographies me sont imposées par la charte graphique de mon annonceur, comme nous l'avons vu dans un précédent module. Et donc je vais vérifier dans Fond de base, qui est le petit logiciel que j'utilise pour pouvoir activer et désactiver mes typographies, que les deux typographies qui me sont imposées sont bien activées. Alors la première, c'est la Ruler, celle qui va être utilisée pour les titrailles, donc elle est bien activée. Et ensuite la deuxième, c'est la DaxLine. Et donc la DaxLine est bien activée aussi, c'est celle qui sera utilisée pour le texte courant. Donc elles sont activées, elles seront donc disponibles dans Scribus. Maintenant je vais vérifier mes images. Alors mes images, je les ai préparées. Elles sont ici, ce sont des images vectorielles que j'ai exportées depuis mon soft de dessin vectoriel en format PDF d'impression, comme nous l'avons vu précédemment. Je vais avoir ensuite besoin d'imprimer mon ref, c'est-à-dire le croquis que j'avais réalisé pour hiérarchiser l'information et préparer la mise en page de mon document. Donc je l'ai devant moi, vous ne le verrez pas, il est posé sur mon bureau. Et enfin, j'ai besoin d'avoir ouvert le document dans lequel se trouve l'intégralité des textes que je vais importer pour le positionner dans le document. Alors, petite précision déontologique. Je vais réaliser aujourd'hui devant vous une opération de mise en page que je maîtrise sur un document que je maîtrise. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire que pour les besoins du tutoriel, je vais éviter de vous faire perdre du temps à faire des recherches de placement et d'équilibrage du document. Je l'ai refait avant, je sais exactement où je vais et je connais bien mon annonceur. Bien entendu, dans la réalité, il arrive très souvent que la mise en page, la recherche de l'équilibre graphique et de la hiérarchisation des informations puisse être plus longue et plus fastidieuse que ce que je vais vous montrer aujourd'hui. Cet aparté étant fini, je vais maintenant ouvrir Scribus. J'ai dans Scribus mon document d'origine, c'est-à-dire celui que nous avions laissé à la fin du module 3 de ce tutoriel. Ici, j'ai donc ma couverture et ici ma DER de couve, ou ma quatrième de couverture, et ici ma page 2. Ceux qui se questionnent et qui regarderaient directement ce tuto, je vous invite à regarder les précédents dans lesquels j'explique le pliage et donc l'ordre des pages. Alors, pour ma part, je vais créer un fond unique pour la DER de couve et la couve de manière à créer une unité graphique lorsque le dépliant est fermé. Et je choisirai une autre couleur pour ce qui est de ma deuxième de couverture. Donc, je prends ce bloc-là et je vais aller le positionner en fait ici pour l'instant, c'est-à-dire exactement au début de mon fond perdu, c'est-à-dire à -3 en Y et -3 en X. Donc ici en X, je suis à 197, donc je vais taper -3 et automatiquement, mon bloc va venir se positionner au bon endroit. Vous voyez qu'il est trop grand. On sait que notre premier repère est à 97 mm. Puisque j'ai 3 mm de fond perdu, il faut que mon bloc mesure 100 mm. Or, à l'heure actuelle, il mesure 103 mm. Donc, je le ramène à 100 mm et le calage sera parfait. Je vais avoir besoin maintenant de créer le bloc qui va servir de fond de couleur à ma dernière de couverture et ma première de couverture. Donc, je vais pas me fatiguer, je vais faire un pomme C, pomme V. Ça m'a donc copié-collé un bloc au-dessus de l'autre. Je sais que ce bloc-là doit commencer au premier pli. Et le premier pli, nous savons qu'il est à 97 mm. Donc en X, ici, je vais venir mettre 97 mm. J'ai besoin maintenant d'avoir un bloc qui fasse cette surface-là et qui vienne jusqu'au bord du fond perdu. Donc je sais qu'ici j'avais 97 mm, or c'est un A4 qui fait 297. Donc si j'enlève les 97 mm de largeur de ce bloc-là, il me restera 200 mm, auquel j'ajouterai 3 mm ici. Donc ce bloc devra mesurer 203 mm. Et voilà. Avec cette méthode, je suis certain de ne pas avoir de liseré blanc et de ne pas avoir de problème de calage. Je vais maintenant choisir les couleurs de mes blocs. Donc, je vais ici appliquer une couleur vert. Donc ça, ce sont que des couleurs de la charte graphique. Et ici, je vais utiliser un doré quadri, si je puis me permettre,
l'expression. Et donc je vois ici que dans ma palette de couleurs, je n'ai pas la couleur que je recherche, tout simplement parce que ici je n'ai pas la palette de couleurs définitive que j'avais créée pour ce document et pour cet annonceur-là. Donc pour pouvoir ajouter ces couleurs-là, je vais aller chercher la palette de couleurs que j'avais préenregistrée dans un tuto précédent. Je vais donc aller dans Édition, je vais aller dans Couleurs et Fonds, et ici, je vais aller chercher ma palette de couleurs. Je ne peux pas l'importer pour l'instant, parce que je n'ai pas sélectionné ici les couleurs. Donc, pour les couleurs unies, une fois que j'ai sélectionné cette catégorie, je peux avoir accès au bouton Importer, ce que je vais faire. Alors, petite précision, ici, automatiquement, Scribus va dans le bon dossier. Si jamais c'est la première fois que vous recherchez votre palette de couleurs que vous avez enregistrée, vous n'arriverez pas ici. Vous arriverez en fait à la racine dans votre volume. Dans votre volume, eh bien, il faudra que vous alliez sur votre disque dur. Alors après, il peut y avoir des différences entre PC et Mac. Donc, vous allez chercher le dossier utilisateur. Dans le dossier utilisateur, vous avez besoin d'avoir accès à la bibliothèque ou librairie. Sachez que sur Mac, par exemple, par défaut, elle est masquée. Vous ne la verrez pas. Il faudra que vous fassiez un clic droit et que vous fassiez afficher les fichiers cachés. Là, elle apparaît et vous allez aller dans Applications support, c'est-à-dire tous les éléments de support des applications que vous utilisez. Et dedans, je vais chercher Scribus. Donc Scribus est ici. Quand je double-clique, j'arrive dans la palette. Et dans la palette, je vais trouver des fichiers XML qui sont en fait les palettes de couleurs que j'ai enregistrées. Je choisis celle que je veux, je fais OK. Ça va venir me rajouter un certain nombre de couleurs. Et donc, je vais pouvoir valider. Maintenant, j'ai bien toutes les couleurs dont j'ai besoin, ou en tout cas les couleurs que je recherchais tout à l'heure. Donc ici, j'ai mon doré foncé, semi-bronze, que je vais utiliser pour ma mise en page. Donc là, j'ai bien mes fonds de couleurs qui sont positionnés pour mon document. Je vais donc sécuriser mon travail en cliquant sur le petit bouton cadenas pour mon calque fond, ce qui va me verrouiller mon fond et ce qui m'évitera maintenant, d'avoir la problématique de toujours le sélectionner quand je vais vouloir sélectionner d'autres éléments, et puis 2, de risquer de le faire bouger. Donc ceci étant posé, je vais maintenant attaquer ma couverture. Donc dans ma couverture, je vais avoir à positionner un certain nombre d'informations. Donc, dans mon ref, j'ai ici le titre, journée découverte, un sous-titre, c'est-à-dire les thématiques principales, ici les typologies d'activités, la date, les horaires, un visuel et mon logo. Alors, lecture de haut en bas, de gauche à droite, en Z, d'accord, c'est-à-dire, c'est vraiment le système de lecture le plus classique, quoi, d'accord, quand et qui. Donc ici, je réponds déjà à un certain nombre de problématiques. Pas à toutes les questions que vont se poser les lecteurs, mais suffisamment pour leur donner envie de lire la suite du document. D'accord? La couverture doit à la fois être impactante, claire, et elle doit donner envie de lire le document. Donc, je vais d'abord paramétrer les styles de paragraphes et de caractères dans mon document. Pourquoi? Eh bien parce que par défaut, si je vais dans Scribus, que je vais dans Édition, Style, j'ai ici ma palette de styles qui s'ouvre et dedans, dans mon gestionnaire de style, si je double-clique sur le style par défaut de paragraphe, eh bien, je vais aller voir le style de caractère, et mon style de caractère, c'est l'Arial. Or, moi, par défaut, je sais que ma charte graphique, celle de l'annonceur, m'impose d'utiliser la DaxLine Pro, et je vais utiliser la version régulière. Je vais la passer de façon arbitraire pour l'instant en 11 points. Alors pourquoi? Parce que 12 points, c'est un peu gros quand même. Donc, ça m'ira très bien, je vais faire appliquer. Pour l'instant, je vais en rester là, je peux pas faire grand-chose d'autre, mais au moins, j'aurai pas systématiquement tous les blocs que je crée de texte avec de l'Arial, alors que la typographie à utiliser en texte courant, c'est de la DaxLine. Alors, bien entendu, dans le style de caractère par défaut, et je vais aller faire la même chose, et je vais appliquer. Je sais aussi que par défaut, ma titraille sera en famille de caractères Ruler, donc je vais aller dans les styles de paragraphe par défaut, ici. Je vais créer un nouveau style de paragraphe. Ce nouveau style de paragraphe, je vais l'appeler titraille. Elle est basée sur aucun style de caractère. La famille, ça va donc être de la Ruler. Comme c'est un titre, je vais la mettre en bold pour commencer. On verra bien si après c'est pertinent. Et puis, je vais le mettre en Core 24 pour qu'il soit un peu plus gros par défaut. Et je vais faire appliquer. Maintenant que c'est fait,
je peux fermer. Donc, je vais, dans un premier temps, aller chercher mon texte. Ici, j'ai positionné un certain nombre d'éléments, et donc ces éléments-là, je vais pouvoir les utiliser maintenant. Donc, j'ai dit que j'avais besoin du titre de l'événement, du sous-titre, de la date, de l'horaire, du type d'activité, et puis je vais aussi prendre des conditions de participation gratuit et en libre. Un copier, je viens ici, je vais appuyer sur la touche T, raccourci pour créer un bloc de texte. Il se passe rien parce que je suis sur le calque de fond. Donc je vais devoir créer un nouveau calque sur lequel je vais positionner mes textes. Donc ce nouveau calque, je vais l'appeler texte. Je vais ensuite le positionner juste au-dessus du calque fond, d'accord? Donc ça, c'est juste pour avoir ma palette des calques bien ordonnée. Je sais que en haut, j'aurai les calques qui sont relatifs au gabarit de l'imprimeur, et ici, j'aurai les calques de ma composition. Donc maintenant, je vais pouvoir réappuyer sur la touche T de mon clavier, créer un bloc de texte, double-cliquer dedans pour l'activer, faire un CTRL-V pour copier l'intégralité de mon texte. Ça, j'ai deux solutions. Je peux le mettre soit sur ma table de montage à côté, soit je peux le positionner à un endroit de mon document qui est libre. Pour que ça reste suffisamment grand pour que vous voyez, je vais le mettre ici puisque je vais composer cette partie-là. Donc, le titre de mon événement, c'est Journée découverte. Donc, je le prends, je vais lui créer son propre bloc de texte, T, cliquer, glisser, double-clic et je copie. Comme je veux que le texte soit en grand, je vais le positionner sur deux lignes et je vais ici aller chercher le style de paragraphe titraille. Automatiquement, je vois qu'il m'a changé la typo, il me l'a bien mise en ruleur comme je le souhaitais. Alors là, je vais faire une petite aparté de nouveau. Il y a un certain nombre de choses qu'on ne verra pas dans ce document, ce dépliant, tout simplement parce que c'est ce qu'on appelle un petit document, un document court. Il y a un certain nombre d'automatisations qui ne sont pas pertinentes parce qu'il y a des choses qu'on va ne trouver qu'une fois. Par exemple, le titre du dépliant, journée découverte, ne sera qu'une fois dans l'ensemble du document. Donc, créer un style spécifique pour ce texte-là n'a pas vraiment de sens. Je vous proposerai bientôt un tutoriel pour réaliser de la mise en page de documents longs, de type magazine, dans lesquels, bien entendu, tous les styles sont créés en amont. Donc là, je vais plutôt essayer de trouver à l'œil la taille qui me va bien. Donc là, j'ai changé la taille de mes caractères en 26. Mon interlignage étant toujours de 15, hop, je vais le modifier. D'ailleurs, je vais mettre interlignage automatique dans un premier temps. Alors pourquoi interlignage automatique? Eh bien, tout simplement parce que ça va me permettre de ne pas avoir à jouer avec l'interlignage à chaque fois. Tant que j'augmente, je vais avoir le logiciel qui va augmenter d'autant, voilà, l'interlignage. Ici, j'ai un espace en trop. Ici, j'ai une taille de caractère qui commence à être intéressante, bien que l'interlignage, la distance entre les deux, me semble un petit peu trop élevée. Donc, je vais venir ici. J'ai un interlignage automatique. Je vais repasser en fixe. En fixe, il me repasse à 26. Donc là, moi, je suis en 42. Je vais déjà taper 42, c'est-à-dire le même interlignage que la taille de caractère. Donc, ça me semble pas mal. Maintenant, je vais jouer graphiquement un petit peu. Donc, une petite règle simple. Je change la graisse de mes deux mots de manière à créer un jeu entre les deux et que ce soit graphiquement plus intéressant. Donc, je vais mettre le mot découverte en régular. Et donc, ici, j'ai un petit jeu. J'ai une graisse plus importante ici. Alors attention, n'utilisez pas pour faire cet effet les effets qu'on va trouver dans cette palette-là, puisque vous auriez des problèmes après lorsque vous générerez votre fichier pour l'impression professionnelle. J'ai envie de passer mon texte en blanc. Alors pourquoi? Tout simplement parce que ça va augmenter le contraste avec mon fond. Voilà. Alors je vais maintenant passer tout ça en capital parce que je pense que ce sera plus impactant. Donc j'utilise ici le bouton des effets. Là, j'ai le droit. Ça, c'est une fonctionnalité qui est autorisée. Et puis je suis en train de me dire que le mot découverte n'a pas assez de contraste avec le mot journée. Donc je vais peut-être modifier la typographie puisque la famille Ruler me permet d'aller chercher ici des versions de la famille de caractères, voilà, avec un style beaucoup plus fin. Donc là, je trouve que le contraste est meilleur et c'est beaucoup plus intéressant. Alors je vais maintenant travailler sur l'interlignage entre les deux parce que je ne suis pas satisfait. Ici, j'ai l'accent de mon E de découverte qui, franchement, colle au bonbon, comme on dit en maquette. Donc je vais essayer en 45. Voilà. Et puis, je vais peut-être ici m'amuser à espacer un
tout petit peu les caractères. Donc, je vais sélectionner le mot découverte et puis je vais jouer sur l'interlettrage, c'est-à-dire la distance entre chacune des lettres. En l'augmentant, je vais pouvoir positionner l'accent entre le O et le U. Donc, je suis à 3%, je vais passer à 6%, je déclic, je regarde ce que ça donne, et ben c'est pas mal du tout. Je vais maintenant agrandir mon bloc puisqu'il était devenu trop petit avec ce nouvel interlettrage. Ça me permet à la fois d'avoir deux lignes proches l'une de l'autre, donc avec un tout petit interlignage pour avoir un effet visuel tout en conservant une bonne lisibilité. Je vais maintenant incliner mon bloc puisque je veux que ce soit dynamique. J'aimerais que le titre parte vers le haut. Et donc, je vais lui donner une rotation dans la palette propriété de 6 degrés. Voilà, et je vais déplacer un petit peu mon bloc, je le calerai ensuite. Alors là, j'ai une autre problématique, c'est que les marges techniques, celles qui sont symbolisées par la ligne bleue de l'imprimeur, ne font que 3 mm, donc elles sont extrêmement réduites. Alors, c'est assez inesthétique pour un document qui est un document de promotion, qui doit plus respirer, qui doit donner un côté un petit peu plus haut de gamme. Donc, je vais modifier cela en créant des marges optiques qui, elles, seront plus grandes et bien sûr incluses dans la zone délimitée par les marges techniques, de manière à avoir un rendu subjectif, inconscient, plus qualitatif. Donc moi, je vais modifier ça, je vais aller dans Page, je vais aller chercher Propriétés de la page. Pour les marges, je vais mettre 10 mm. Alors comme je suis une feignasse, je viens ici, je clique sur la chaîne, ça modifie tout et je fais OK. Pour l'instant, j'ai changé que de ce côté et c'est bon. Alors ensuite, j'ai une deuxième problématique, c'est que ici j'ai un pli et donc je vais devoir imaginer que j'ai aussi une marge de ce côté-là. Alors pour pouvoir travailler correctement, je vais venir sur le fond. Sur le fond, je vais décocher le verrou pour pouvoir travailler et donc je vais aller dans Page Gestion des repères. Dans Gestion des repères, je vais créer deux nouveaux repères ici. Donc le repère ici est à 197. Je vais donc essayer de faire en sorte que quand le document est à plat, ouvert comme ça, j'ai une marge de 10 mm entre les éléments de ce côté-là, de cette page-là, et les éléments de cette page-là, d'accord? Ce qui reviendra visuellement aux 10 mm que j'ai ici. Ce qui veut dire qu'en fait, je vais avoir 5 d'un côté, 5 de l'autre. Donc je suis à 197 plus 5. Si je ne me trompe pas, ça fait 202. Voilà. Et je fais ajouter. Hop. Et donc, j'ai bien mon repère qui est ici. De l'autre côté, ici, j'aurai donc un autre repère qui sera cette fois à 197 moins 5, ce qui fait 192. Donc 192, Enter, et j'ai l'autre. Voilà, je peux fermer ça, et maintenant, je maquette mon document, je reverrouille mon calque de fond, je sélectionne mon calque texte, et ici, je vais venir positionner mon titre de manière à ce qu'il touche mes repères du haut, à gauche, et à droite, et qui prennent un petit peu tout l'espace possible. Je verrai après si j'ai besoin de le recaler. Je vais ensuite en dessous mettre mon bloc avec mon sous-titre. Alors, je peux procéder de différentes manières. Ici, je vais avoir un bloc que je vais vouloir aligné par rapport à mon titre, donc je peux très bien utiliser le même bloc de texte. Je vais aller chercher ici mon sous-titre, environnement, hop, je vais venir ici à la ligne, je fais un CTRL-V, et j'ai mon sous-titre qui se met, qui ma foi se met pas trop mal, mais ça doit être quand même un élément impactant, donc je vais ici utiliser aussi une mise en forme en capital, donc je vais revenir dans mes couleurs et effets, je vais appuyer sur capital, je vois que du coup ça d'espace. Comme c'est un texte qui est un petit peu plus petit, eh bien je vais pour le coup aussi utiliser de la ruleur, donc hop, je viens ici, je mets titraille, donc là bah du coup c'est pas mal du coup, hein. Moi ça me plaît assez, c'est peut-être encore un tout petit peu gros, quoique je vais juste faire en sorte qu'il soit un petit peu éloigné de mon titre pour laisser respirer. Ici, transition, bah, ça vient trop à la coupe, donc je vais venir ici et je vais le mettre à la ligne, et comme ça j'ai bien deux éléments. Donc ici, je vais maintenant mettre des tirets plutôt que des virgules. Les trois petits points, je les laisse, ça laisse supposer qu'il y a d'autres choses. Alors, je trouve que c'est un petit peu, au niveau des typographies, je trouve que c'est un petit peu ton sur ton. Et je me demande si je tente pas de la DaxLine. Donc, je vais venir ici, je vais reprendre le style de paragraphe par défaut.
Je suis en DaxLine Pro. Je vais du coup quand même la mettre en bold. Voilà, j'aime bien le rapport entre les deux. Là, j'ai une typographie qui est plus ronde, voilà, plus sensible peut-être. Et ici, j'ai quelque chose d'un petit peu plus formel et informatif, donc c'est pas mal. J'ai l'intention de mettre ça dans une couleur qui soit une couleur qui ne soit pas du noir, un vert. Donc vous voyez que ce vert n'est pas du tout heureux parce que il ne permet pas d'avoir une très bonne lisibilité par rapport au fond. Je vais peut-être avoir quelque chose de plus contrasté. Voilà, ça c'est plus intéressant. Hop, mais c'est pas non plus du noir, donc l'œil le verra. Et puis je vais ici travailler graphiquement juste les tirets. Alors parce que, eh bien, par expérience, je sais que quand on a un contraste entre les deux, c'est quand même intéressant de pas avoir toutes les typographies, voilà, qui soient traitées, tous les caractères qui soient traités avec la même couleur. Ça va juste permettre de créer un petit peu de dynamique. Et donc là, on a quelque chose qui fonctionne. On a bien les deux typos qui se répondent, qui sont lisibles, des jeux de contraste, et puis on joue un tout petit peu sur les caractères. Je vais maintenant faire en sorte que le bloc soit le plus proche possible de la taille optimale. Voilà, je peux faire ajuster la hauteur du cadre texte, mais vous voyez que ça ne fonctionne pas. Donc, c'est pour ça que je l'ai fait à la main. Donc maintenant, j'ai besoin de mettre une petite liste des différentes façons dont ça va se dérouler, mais on voit ici, quand on enlève, enfin quand on déclique du bloc, on voit que c'est pas très heureux. En fait, il y a un problème d'alignement ici. Donc je vais cliquer ici sur l'œil. Sur l'œil, on le voit encore plus. Alors l'œil qui est ici me permet d'être en mode aperçu. Je vois ce qui sera imprimé et j'ai plus les repères. Et là, effectivement, il y a une problématique, hein, c'est que environnement et transition ne sont pas alignés avec journée et découverte. Donc ça n'est pas grave, hein, je vais juste utiliser ici la règle de tabulation. Hein, donc en bleu, c'est la partie qui correspond en fait à mon bloc, bien qu'il soit un petit peu de travers. Donc regardez, si je fais ça et que je glisse, je vais me rapprocher en fait pour la deuxième ligne et je vais pouvoir faire la même chose pour en haut. Hop, et voilà. Alors, je vais zoomer, ça nous fera des vacances et puis ça permettra d'être plus lisible. Alors, je reviens ici, hop, je tiens juste mes deux lignes et ici en fait, je vais avoir la possibilité de le faire. Alors moi je vais le faire sur le côté de la lettre D, d'accord? Et on va le faire, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire à l'œil. Alors pourquoi on fait à l'œil? Il y a un certain nombre de calages qu'on fait à l'œil. Voilà, là ça fonctionne. Parce que autant il y a des choses qui doivent être absolument précises, autant il y a des calages précis qui paraissent imprécis. Alors je m'explique. Parfois vous allez parfaitement aligner deux éléments et votre œil vous dira il y a quelque chose qui ne va pas. Tout simplement parce que le cerveau humain va parfois voir des rapports entre différentes formes qui viennent perturber le calage, j'ai envie de dire mathématique, et on va faire ce qu'on appelle du calage optique. Donc cette fois, par contre, ça fonctionne, on est bien dans l'alignement. Donc je vais créer un nouveau bloc de texte, hop, dedans je vais donc mettre les différentes activités, je les colle. Alors j'ai l'intention en fait de rester toujours dans le même schéma, donc puisque je suis dans le même schéma, je vais venir ici dans les effets, je vais mettre en majuscule, je vais faire une forme, sorte de liste. Alors bien entendu, je fais ça parce que j'ai déterminé avant quel était le positionnement de chaque élément grâce à mon ref. Et donc c'est pour ça que je sais où je vais. Pas en train d'inventer en live. Tout simplement, tout ce travail préalable doit être fait sur le ref. C'est bien à ça que ça sert. Et une fois que j'ai fait ça, je vais positionner ça. Alors ici, je suis pas mal. Je vais maintenant, on voit que ce raccourci ne fonctionne pas très bien, mais au moins il me permet d'aller plus vite et de pas avoir à dézoomer. Une fois que j'ai fait ça, je vais donc faire ma rotation de 6 mm. Je vais positionner ça ici. Voilà. Je vais sans doute le rapprocher un peu. Alors par contre ça, c'est un petit peu patasse, donc je vais le passer en rouleur régular. C'est beaucoup mieux. Et donc maintenant, je vais choisir une couleur pour ces caractères, je vais me choisir quelque chose de comme ça, c'est pas mal du tout. Donc là, j'ai mon document qui commence à se construire. Alors, je vais bien sûr faire une chose que je n'ai pas faite jusqu'à maintenant, ce qui est une énorme erreur, j'enregistre. Une fois que j'ai fait ça, je vais importer ma première image. Alors pourquoi j'importe ma première image? Tout simplement parce que comme elle va prendre beaucoup de place au centre et que j'ai des éléments à caler d'après mon ref ici, j'aimerais déjà la prépositionner. Donc je vous ai dit que ces images étaient en vectoriel, donc je vais ici faire importer et je vais faire importer un fichier vectoriel. Hop, ma image s'appelle tap. Et voilà.
en image. Alors, vous ne l'avez pas vu, mais comme cette image est particulièrement grande, eh bien, ça a mis un petit moment, mais Scribus l'a fait très courageusement. Hop, j'ai mon image qui est là. Je vais essayer de voir dans quelle mesure et dans quelle taille je vais l'utiliser. Voilà. Donc j'appuie sur les touches clavier à chaque fois pour pouvoir agrandir tout ça. Alors, le sens de l'image ne me va pas. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais modifier. Voilà. Donc ici, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait un effet miroir parce que j'aimerais que mon personnage qui est ici, il soit un petit peu à la hauteur de mes textes et puis qu'il puisse du coup venir raconter une histoire aux personnes qui regardent. Je le positionne. Donc là, je suis pas mal. J'ai pas d'éléments qui soient vraiment trop à la coupe. Voilà, ici j'ai mon espace, je recalerai peut-être un petit peu après, mais c'est déjà pas mal. Je peux en profiter pour importer mon logo que je dois mettre ici. Donc déjà, je vais enregistrer, parce que je viens de faire des manifs sur un élément qui est lourd. Je vais venir dans Fichier, je vais venir importer un fichier vectoriel. Je vais importer mon logotype. Je clique ici pour que je le dépose, il est ici, je vais le réduire un peu, voilà. Bien entendu, il est essentiel d'avoir le logotype de votre annonceur. Ceci étant dit, j'ai besoin de faire en sorte que mon logotype soit parfaitement positionné au milieu, puisque quand ce sera plié ici, eh bien, donc ici je suis à 197, donc ici ça fait 100, puisqu'il me reste 100, je l'ai dit tout à l'heure, donc le milieu c'est 50, donc 197 plus 50, voilà. Eh bien, je serai donc à 247. Au centre ici, donc je vais venir en X, point de référence et le mettre au milieu, et en X, il devra être à 247. Et donc ici, je serai parfaitement au milieu entre mon pli et ma zone de découpe. Donc, j'ai ici tous mes éléments. Déjà, là, il y a un problème, c'est que je me retrouve avec le tronc de mon arbre qui est pas aligné avec mon logo, et je sais que ça va m'énerver. Donc, je vais venir le déplacer, voilà. Donc j'ai été trop ambitieux, excusez-moi. Là, je suis bon. Par contre, ici, je suis toujours dans la zone de protection, vous voyez, donc là, c'est bon. Mon image, je la retouche pas autre mesure pour l'instant, elle est pas mal du tout. Je vais donc maintenant ici positionner ma date, mon heure et les conditions d'accès. Donc ma date, c'est le 27 septembre 2020, hop. Donc dans mon ref, j'avais écrit la date sur 3 niveaux. J'ai le chiffre 27 qui va devoir prendre de l'amplitude par rapport au reste. Je vais le grandir. Voilà, pas mal. Alors là, je suis en DaxLine. Pas très heureux comme façon de voir notre anti-trail. Donc ici, j'ai mon 27. Septembre, c'est le type d'information qu'on peut très facilement, j'ai envie de dire, réduire. Voilà, ça c'est pas mal. Donc il faudra que ce soit à peu près de la taille. Et là, pour 2020, c'est pareil. Ces deux éléments-là, il faut que ce soit suffisamment gros pour que ça vienne s'aligner avec notre 27 septembre. Le 2020, j'ai envie de le mettre de façon plus impactante, que les gens sachent que c'est bien cette année. Alors, j'ai mis du light, c'est exactement le contraire que je voulais faire, je vais mettre de l'extra bold. Voilà. Et par contre, le mois de septembre, voilà, lui, je vais plutôt le mettre en light, puis je vais le baisser un tout petit peu, voilà. Là, j'ai quelque chose qui est pas mal. Et ce qui m'intéresserait maintenant, c'est que septembre, sur l'interlignage, soit un peu éloigné du 27, parce que ça colle un peu, voilà. Donc là, j'ai envie de dire que j'ai la composition de ma date qui est pas mal. Donc, pour pouvoir caler ma date, je vais utiliser une forme. Donc, en l'occurrence, je vais utiliser une ellipse. Donc, en appuyant sur CTRL, je la contrains à être un cercle. J'ai un cercle qui est un peu plus grand. Ce cercle-là, je vais aller dans ses propriétés. Le contour, je n'en veux pas. Et bien entendu, le fond. Alors, le fond, j'ai envie de la jouer rouge. Voilà, pas mal. Alors, ici, je vais avoir besoin de modifier. Donc, disposition, je vais mettre placé au-dessous. Voilà, comme ça, c'est ensuite. Je vais essayer de gagner de l'espace, c'est-à-dire que ça viendra ici, et je vais venir caler mon texte par rapport à ma marge. Donc, une fois que j'ai fait ça, il va falloir bien entendu que je déplace un tout petit peu mon cercle, parce que même si mon texte n'est pas parfaitement centré dans mon texte, il faudra quand même que visuellement ça ne dénote pas. Voilà, je vais maintenant modifier les couleurs de mon texte. Ici, je vais le passer en blanc, et ça, par contre, je vais le mettre dans une autre couleur,
parce que je veux qu'il y ait un contraste encore avec. Donc je vais prendre, voilà, c'est pas mal. Ça me permettra d'être lisible. Le rouge va attirer, hop, j'enregistre, et on est pas mal. Alors il me reste à mettre les horaires et à mettre que c'est gratuit. Donc en avant, on va procéder de la même manière. Donc vous avez compris déjà que j'étais une feignasse, donc pomme C, pomme V. J'ai mon cercle. Alors comme je veux une hiérarchisation de l'information, je vais réduire un petit peu ça. Hop, je vais positionner en contact quand même. Voilà. Donc là, je suis pas mal au niveau de l'espace que j'ai de disponible. Du coup, peut-être qu'il faut que je remonte un tout petit peu ça. Voilà. Pour pouvoir jouer avec tout ça. Et donc moi, je vais mettre gratuit et je vais mettre entrée libre. Et je vais utiliser un petit peu la même méthodologie que ce qu'on vient de voir. Alors bien entendu, je vais pas le laisser en rouge, hein. Donc je vais tout de suite modifier cette couleur-là. Je vais prendre un vert un peu foncé, et je vais maintenant utiliser ce bloc-là pour pas réinventer la poudre. Je vais venir peut-être ici, voilà. Donc ça, c'est la table de montage en gris, hein. C'est très pratique pour faire ce que je suis en train de faire, c'est-à-dire faire ces petites bidouilles. Donc là, je suis gratuit, donc gratuit, je le mettrai aussi en blanc. Je le fais de suite pour avoir mes niveaux de contraste. Voilà. Ah, attendez, je pense que j'ai pas pris la bonne couleur. Hop, je vais prendre le blanc. Voilà. Et ici, je vais mettre entrée libre. Alors, j'en profite pour vous rappeler que en français, les capitales s'accentuent, sinon c'est une faute d'orthographe. Donc, je vais faire en sorte que le gratuit prenne la même largeur que le texte entrée libre. J'ai déjà passé en 22, on va voir ce que ça donne. En 22, c'est un petit peu ambitieux, donc on va passer en 18. Voilà, et donc, hop, 19, voilà, parfait. Et donc là, je suis tout à fait satisfait. Ça, je vais le passer dans la même couleur que celle que j'ai utilisée tout à l'heure. Voilà. Et je vais aller positionner ça sur mon bloc. Donc, il est trop grand. Je vais donc en modifier la taille, et cette fois, je vais en modifier la taille avec mes raccourcis clavier. Je vais zoomer pour être plus à l'aise. Je vais centrer les deux textes, puisque de toute façon, ils sont parfaitement alignés l'un par rapport à l'autre. Ça changera pas le rapport de ce que je viens de faire. Je vais peut-être très légèrement rapprocher, enfin réduire l'interlignage ici. Je trouve que l'interlignage est un peu gros, voilà. Et je vais centrer tous ces deux, le texte avec le cercle. Donc, pour que ce soit vraiment bien, je vais aller d'abord sélectionner ce bloc texte. Je vais aller dans colonne et distance au texte, alignement vertical, centre. Donc, mon texte est centré dans son bloc. Maintenant, je peux sélectionner en appuyant sur la touche Maj les deux blocs. Et ce que je vais faire, c'est que dans la palette alignement, je vais le centrer sur le plan horizontal et le centrer sur le plan vertical. Et je vais grouper en faisant commande ou CTRL G, et donc là, comme ça, je pourrais déplacer ça comme je le souhaite. Je dézoome, et donc j'ai mon deuxième bloc qui est prêt. J'en profite pour voir que j'ai travaillé comme un goniafier, donc je vais réduire ce bloc-là au maximum, voilà. Et maintenant qu'il est réduit au maximum, je vais faire opérer la même opération, commande G, et je le groupe. Et donc, il me reste une dernière information à mettre par rapport à mon ref sur cette page, ça va être les horaires. Donc, les horaires, je vais travailler de la même manière, c'est-à-dire que je vais créer une ellipse, hop, j'appuie sur CTRL pour la contraindre, je vais bien entendu faire en sorte que son contour soit sans aucune couleur. Mon fond, je vais prendre un fond, pour le coup, je vais faire une réponse du berger à la bergère, hop, voilà, comme ça. Et puis, je vais pouvoir travailler sur mes horaires. Donc, mes horaires, c'est de 10h à 17h. Donc, là, je vais faire une petite mise en forme pour laquelle je vais en fait bidouiller. Donc, je vais créer mon bloc texte. Je tape 10 heures. Comme ce sont des chiffres, je vais les mettre en ruleur. C'est ce qu'on a dit tout à l'heure. Donc là, je suis en DaxLine. Je vais repasser en titrail pour avoir ma ruleur tout de suite. Alors, là, je vois que mon 10 de la typo qui a été choisi par l'annonceur n'est pas particulièrement heureux. Donc je triche, je mets un O. Alors je sais, ça n'est pas bien, sauf que ce qu'on vous demande, c'est d'avoir un résultat professionnel. Voilà. Je mets mon 10 mon H d'heure en exposant pour gagner de la place. Et puis je vais passer tout ça en blanc pour que ce soit bien visible. Alors attention, je réitère, sur un document de cette taille-là, je n'utilise pas les styles de façon aussi optimum que ce que je pourrais faire sur un document long, d'accord? Donc là, par exemple, je me sers des styles de paragraphe pour avoir accès à la bonne typo rapidement, mais je vous montrerai dans la suite du
document comment on utilise bien les styles lorsqu'on a effectivement la possibilité de les utiliser. Là, je monte la couverture, donc j'ai envie de dire que je la monte un petit peu de façon créative parce qu'il ne va pas y avoir de répétition de style sur la couverture. Quand on fera les 2 autres pages, il y en a 6 en tout, mais on va s'attacher à 2 pages pour pouvoir répéter les opérations. Eh bien, je vous montrerai notamment sur la page 2 comment utiliser vraiment les styles, les imbriquer les uns avec les autres. Donc là, j'ai un fond que je ne veux pas et j'ai un contour que je vais mettre en rouge. Hop, je vais utiliser ça comme ça. Et ici, hop, je vais désélectionner, sélectionner, pomme C, pomme V, hop, et je vais mettre 17. Voilà, 17 heures. Ah, sélectionner mon 1, je vais faire 17. D'accord, donc en fait, il m'a appliqué mon exposant partout, donc je viens ici, j'enlève l'exposant pour le 17 et je rétablis l'équilibre des forces. Donc là, j'ai mis en place un 10h-17h de façon un petit peu graphique pour ma couverture. Je groupe cet ensemble-là, je le réduis, alors j'appuie sur commande Alt-Maj pour pouvoir faire cette opération, je pense que je ne vous l'ai pas dit avant, et puis bien sûr, je fais comme d'habitude, hop, excusez-moi, je sélectionne mon ellipse, je sélectionne ça, je vais dans la palette alignement, j'applique, je mets un commande G, et nous en avons fini avec la couverture. Je vais enregistrer, une fois que c'est enregistré, je vais donc cliquer sur l'œil, l'œil me fait apparaître mon document en phase... en finalité. Je trouve que c'est pas mal, ça correspond à mon ref. Donc ici, je vois que j'ai un vide, donc je vais utiliser une forme qui ressemble et qui reprend un petit peu celle qu'on trouve dans le logotype, de manière à créer ici des éléments graphiques qui pourraient dynamiser, peut-être un petit peu comme, c'est pas des éclats, ou quelque chose en tout cas, créer une dynamique, et qui viennent accompagner justement la façon dont j'ai positionné le titre. Alors pour ça, je vais pas chercher midi à 14h, hein. Je vais créer moi-même les éléments nécessaires. Donc je vais sortir du mode aperçu, je vais créer un premier cercle. Voilà, pour l'instant, je vais pas chercher plus loin. Je vais réutiliser l'outil ellipse, et cette fois, je vais créer une ellipse au-dessus. Voilà. Parce qu'on voit qu'ici, on a comme une forme de point d'exclamation. Je double-clique dedans pour modifier cet élément. Donc cet élément-là, j'ai envie de pouvoir modifier de façon symétrique en bas pour pouvoir rapprocher un petit peu. Ça, c'est pas mal. Après, j'ai besoin de sélectionner mes points. Donc je clique ici pour sélectionner mes points. Hop, et hop. Donc je vais utiliser le curseur. 1, 2, 3. Pourquoi j'utilise le curseur? Ça me permet d'être sûr de faire la même chose des deux côtés. Parce que le 1, 2, 3. L'outil Scribus, c'est pas forcément 1, 2. Le plus 1, 2. Voilà. Donc là, c'est pas mal en fait. Hein. J'ai quelque chose qui ressemble vraiment à ce qu'on a dans le logo. Donc je fais OK, c'est validé. Ces deux éléments-là, en fait, je vais maintenant modifier les couleurs. Donc sur le contour, je n'en veux pas. Pour la couleur, pour l'instant, je vais mettre du rouge uniquement pour pouvoir y voir. Et je vais grouper ces deux éléments. Commande G. Je vais les réduire un peu. Voilà. Je vais venir les positionner ici. Hop. Donc j'ai ma première forme. Voilà, là elle est dans une taille qui est compatible avec ce que je veux faire. J'ai appuyé sur R pour l'outil rotation, et avec l'outil rotation, je vais ainsi créer, hop, un premier élément. C'est encore un petit peu gros. Et puis je vais en mettre un deuxième, hein, comme si c'était effectivement un éclat. Puis je vais en mettre une autre qui va dynamiser un petit peu. Donc je vais faire un CTRL-C, CTRL-V. Je vais donc en avoir une deuxième. Je vais la faire un peu plus petite, hein, toujours dans l'idée de l'éclat. Et puis j'ai appuyé sur R, de manière à pouvoir la faire tourner, et je vais venir la positionner. Voilà, ça c'est pas mal. Peut-être que celle-là, elle gagnerait un petit peu plus comme ça. Voilà, qu'on ait quelque chose d'un peu moins carré. Alors maintenant, il me reste plus qu'à chercher les couleurs qui me conviennent, hein, celles qui sont, j'ai envie de dire, les plus en adéquation avec mon rendu final. Donc, comme je n'ai pas accès ici aux couleurs, je vais les dégrouper. En les dégroupant, j'ai de nouveau accès à mes couleurs. Je vais choisir des couleurs comme celle-là. Celle-là, elle me va bien. Et ici, celle-là, en fait, c'est pas mal. Ça rappelle un petit peu les habits de nos amis, les touristes en bas. Voilà, donc j'en ai fini avec la couverture de mon document. Je vais enregistrer. Je vais aussi mettre en mode aperçu, une fois que l'enregistrement sera terminé. Et là, j'ai une couverture qui est entièrement montée. Donc, je vais observer à tête reposée mon document, maintenant que j'ai masqué les repères, pour détecter d'éventuelles erreurs. Il s'avère que j'en détecte une ici, dans le bloc horaire, qui n'est pas correctement aligné. Ceci s'explique sans doute par le fait que le bloc de 17 heures, comme c'est du texte, le bloc doit être plus grand, et j'ai aligné sans tenir compte en fait
de cette problématique. Je vais zoomer dans ma page de manière à ce qu'on voit mieux les choses. Je vais sélectionner mon bloc après avoir réactivé les repères et je vois bien qu'effectivement mon bloc de texte est plus grand. Donc pour pouvoir caler, je vais être obligé d'utiliser un calage optique, c'est-à-dire que je vais devoir faire en sorte que mon texte soit bien calé dans le document. Et cette fois, je vais le faire à l'œil. Alors, je pourrais en fait le faire de différentes manières. Je pourrais aussi vectoriser le bloc texte de manière à pouvoir faire en sorte que j'ai un bloc qui soit vraiment de la taille du 17h. Mais ça me semble inutile de vectoriser du texte pour ça. En l'occurrence, un calage optique fonctionnera puisque c'est l'impression qui compte, c'est vraiment l'impression d'équilibre et non pas l'alignement parfait, comme c'est le cas par exemple pour faire la jonction entre deux blocs de fond. Donc là, c'est équilibré, ça fonctionne, je fais commande 0, je prends du recul, je vais remasquer les repères, je vois que cette fois tout fonctionne bien, correctement, donc je vais enregistrer, commande S, et puis je vais vous donner rendez-vous pour un prochain tutoriel dans lequel nous réaliserons la dernière de couverture et la deuxième de couverture en utilisant des fonctionnalités que nous n'avons pas vues encore aujourd'hui et en répétant les opérations que nous avons mises en place aujourd'hui de manière à commencer à acquérir des automatismes. Je vous remercie.